foi. Ne sois pas désespéré, parce que ce qu'il a fait, il continuera de le faire encore et encore. Il le fera encore et encore. Il ne s'en lassera pas. Alors essuie tes larmes, et dis à ton âme, le Seigneur pourvoira, le Seigneur agira, le Seigneur fera, et il t'étonnera toi-même en premier, avant d'étonner le monde. Merci Seigneur parce que tu le fais, merci parce que tu le fais, et que tu feras encore. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. On va acclamer Dieu pendant que son serviteur s'avance. Nous invitons le diacre Victor qui va nous apporter la parole ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant qu'il s'avance? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés. Est-ce qu'on peut chanter encore? Parce que l'adoration m'a bien plu. J'ai senti encore une fois le ciel ouvert. J'ai senti la gloire descendre dans la maison du ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un chant que j'aime beaucoup? C'est toi qui es dit. Toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Toi seul est digne, toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Que je ne suis rien. Oh oui, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
digne de recevoir les louanges, l'élévation, la grandeur, la clameur, la puissance, le roi des rois, lui qui a fait ce que tu es aujourd'hui, lui qui t'a encore donné le souffle de vie ce matin, lui qui t'aime, lui qui est là, celui qui est même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, merci Seigneur. Père de gloire, je m'approche encore devant tes bien-aimés. Je ne sais pas ce que j'ai à dire. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon corps. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'atmosphère qui règne dans ta maison. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Qu'il reçoive encore une fois ce que tu as préparé dans les lieux secrets. Que chacun ait sa part dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Non pas pour les hommes, mais celui qui t'a encore permis de respirer ce matin. Applaudis-le encore. Nous voulons voir encore une forte adoration dans ce lieu. Alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Un grand merci à la chorale. Est-ce que tu peux m'accompagner, mon frère, au synthé? Tu connais déjà, hein? Sois béni, sois béni, sois béni. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Oh, j'ai encore la joie ce matin de partager la parole avec vous et je bénis le berger qui est en déplacement pour la confiance qu'il me donne. Amen. J'espère que tu as faim ce matin. Je ne t'entends pas. J'espère que tu as faim ce matin. Alléluia. Alors, on y va. Est-ce qu'on est prêt? Ok, on va démarrer. 1 Samuel, verset 3. 1 Samuel, verset 3. Chapitre 2 à 11, pardon. Chapitre 3, verset 2 à 11. 1 Samuel, chapitre 3, verset 2 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel. Là où était déposé le coffre de Dieu, l'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondait « Oui, je suis là ». Il courut vers Élie et dit « Tu m'as appelé, je suis là ». « Je n'ai pas appelé », lui dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore « Samuel ». Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, dit-il. »« Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » 7. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva et se rendit auprès d'Élie. Il lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. » Amen. Alors la deuxième lecture, c'est toujours dans Samuel. Samuel 2, verset 5. Samuel 2, verset 5. Et nous lisons deux petites portions. La première, c'est de 17 à 19. Donc
Donc 2 Samuel 5, 17 à 19. Je lis au nom de Jésus. Lorsque les Philistins apprirent que David s'avait établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David fut informé et se retira dans le refuge fortifié. 18. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda: dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? On saute un petit peu, on va au chapitre 22. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui lui répondit: n'y va pas directement, contourne-leur par l'arrière et puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes du mûrier, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. J'ai encore une lecture dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, versets 1 à 8. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se rendit à son chevet. Il lui dit: voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: de grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant: va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je répète, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai de toi et cette ville du roi d'Assyrie. Je te protégerai de cette ville. Amen. Amen. Et on termine par Genèse. Genèse 19. Genèse 19, chapitre 15. Genèse 19, chapitre 15. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot: debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre contre cette ville. 17, on saute un petit peu. Une fois dehors de la ville, l'un des hommes dit: sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans la plaine. 25, on saute un petit peu. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Amen, que le peuple de Dieu applaudisse pour la parole de vie. Alléluia. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler d'un thème qui est présent partout, que ce soit dans nos maisons, que ce soit en dehors, au travail. Et j'ai résumé en fait ces versets, les 4 versets, où on parle en gros des messages destinés à chacun. Et les conséquences aussi que ça peut avoir pour certains. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, le Saint-Esprit va parler de la communication. Communication. Et le thème de ce matin,
c'est apprenons à mieux communiquer afin que le Seigneur, afin d'être sous l'emprise de sa grâce. Amen. Donc le thème c'est apprenons à mieux communiquer avec le Seigneur afin d'être sous l'emprise de sa grâce. Amen. Alors dans ce que nous avons lu, on a parlé de David, qui effectivement était hors pair. Il avait un sens de communication avec le Seigneur hors norme. Malgré son caractère, il était d'une obéissance hors norme. Il consultait régulièrement l'Éternel avant des grandes batailles, avant quoi que ce soit. Il était en connexion constante, même si, pour le recensement, il n'a pas obéi. Et il a triché avec Beersheba. Mais dans son œuvre, c'était quelqu'un qui adorait Dieu. C'était quelqu'un qui était sensible à sa voix. C'était quelqu'un qui aimait communiquer, qui aimait être en relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que lorsque tu prends des décisions, tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je vais faire est bon? Est-ce que ce que je vais entreprendre te plaît? Est-ce que ce que je vais faire, tu m'accorderas la victoire? Le Saint-Esprit te pose la question ce matin. Samuel, dont on a parlé tout à l'heure, qui était novice, qui ne connaissait pas la voix de l'Éternel, mais qui a été guidé par l'homme de Dieu Élie. Dieu lui parle, mais il n'entend pas. C'est peut-être ton cas ce matin. Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Dieu insiste, mais tu n'entends pas. Le Seigneur et le Saint-Esprit te disent ce matin, ouvre tes oreilles, parce que les temps sont mauvais. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'entendons pas. Ce matin, le message est pour toi. Il est pour moi. Il est pour nous. Restons vigilants. Écoutons la voix de l'Éternel. Elle se manifeste de tellement de manières. Mais pour cela, tu dois être connecté, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Ézéchias était mourant. Amos vient vers lui avec un message de désespoir en disant que ta vie va être réclamée dans les secondes, dans les minutes, dans la journée d'aujourd'hui. Mais à cause de son comportement honorable, à cause de son amour pour le Seigneur, l'Éternel lui fait grâce et lui donne 15 années de plus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de craquer ce matin, qui est désespéré, qui est fatigué, qui en a assez et qui peut pleurer et dire devant l'Éternel, Seigneur, à cause de mes prières, à cause de mon engagement, fais-moi grâce, aie pitié de moi. Souviens-toi de qui j'étais, souviens-toi de là où j'étais, souviens-toi des efforts que j'ai faits pour venir vers toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là, qui peut prétendre être entendu par le Seigneur ce matin? Amen. Lot qui est averti. Un ange descend du ciel pour lui dire que Gomorrhe et Sodome va être brûlés. Il y a peut-être un ange qui est descendu du ciel pour toi, qui te dit ne va pas dans cette direction parce que c'est la direction de la mort. Il y a peut-être un ange pour toi qui te dit ne sors pas ce matin parce qu'il y a un accident qui va arriver. Est-ce que tu entends sa voix ce matin? L'ange te dit encore ce matin, sois attentif. Sois attentif. Il parle tout le temps. Il te parle à travers des songes. Il te parle à travers des hommes. Il te parle à travers des prophéties. Il te parle à travers la Bible. Il te parle. Mais est-ce que tu entends? Alléluia. L'autre était dans la distraction. Sa femme est victime. Je me suis demandé, est-ce qu'il lui a dit? L'ange lui dit, ne te retourne pas. Mais l'autre part avec ses enfants et sa femme se retourne. Quel drame, bien-aimé.
Ayons des oreilles pour entendre. Ayons des yeux pour voir. Soyons attentifs, bien-aimés. Alléluia. La communication. Que veut dire communiquer? Dans le dictionnaire, communiquer, c'est faire connaître quelque chose à quelqu'un. Communiquer un renseignement. Faire partager. On communique son enthousiasme. On communique sa joie. On communique ses peines. Se mettre en relation avec quelqu'un. Et pour cela, il faut un acteur et un récepteur. Le Saint-Esprit m'utilise ce matin comme un acteur. C'est-à-dire que je vous transmets un message. Le Saint-Esprit vous transmet un message. Et vous, vous êtes les récepteurs. Celui qui reçoit. Mais Dieu parle, et dans les deux sens, il nous dicte parfois des messages importants, mais que nous n'entendons pas. Pour cela, tu dois être concentré, être animé de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir entendre ce qu'il a à dire, selon les différentes saisons. Nous sommes en avril 2024. Il te pose la question encore ce matin, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début de l'année? Où en es-tu? Il te demande ce matin ton bilan. Ça fait 4 mois que l'année a commencé. Où en es-tu? La communication, bien-aimé, qui est capitale. Nous communiquons chaque jour à travers nos familles, à travers notre époux, à travers notre épouse, dans le travail, à travers les inconnus, à travers les réseaux sociaux. La communication est importante et capitale. Je dirais même plus en ouvrant une parenthèse. C'est peut-être la chose la plus importante dans les couples, plus que l'amour. Si vous ne communiquez pas, comment voulez-vous résoudre les problèmes de la vie? Nous sommes là, nous parlons d'argent, nous avons des problèmes dans les familles, nous avons peut-être des problèmes intimes, mais comment ces problèmes puissent se résoudre si nous ne parlons pas, si nous ne communiquons pas? Donc la communication reste l'outil essentiel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Communiquer. L'une des causes principales des malentendus, des séparations, des divorces, des femmes et des hommes qui se séparent, dans l'amour, mais qui ne communiquent pas, dans l'amour, mais qui ne se comprennent pas, dans l'amour, mais qui sont incapables de pardonner. La communication. Amen. Mais ce matin, le Saint-Esprit te parle d'une communication qui est typique pour les chrétiens, c'est la prière. C'est le seul moyen direct de communiquer avec le Seigneur. Amen. La prière. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir parler de ça à travers la communication. Donc le thème ce matin, c'est apprenons à mieux communiquer avec le Seigneur afin d'être sous l'emprise de sa grâce. Et je vais développer la deuxième phrase. Qu'est-ce que ça veut dire afin d'être sous l'emprise de sa grâce? L'emprise, c'est quoi? C'est un ascendant intellectuel ou moral. C'est une influence de quelque chose sur une personne. Je ne parle pas de l'emprise du monde, qui est un emprise négatif. Ceux qui sont empreints d'alcool, ceux qui sont empreints de drogue, ceux qui sont empreints d'impureté sexuelle, je ne parle pas de cette emprise-là. Moi, je parle d'une emprise par rapport au Seigneur, où nous sommes là, nous sommes sous sa couverture, il nous tient, il a autorité sur nous, il a domination sur nous, il a une influence sur nous, mais pour cela, laisse-toi faire, bien-aimé. On ne peut pas revendiquer les grâces du ciel si nous résistons. Et c'est ça le problème, bien-aimés, des chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons avoir la gloire. Nous voulons marcher dans ses pas. Nous voulons évoluer. Mais nous ne sommes pas prêts à lui tenir la main, à ce qu'il puisse, lui, nous embrasser. Être dans l'emprise du Seigneur, totalement, en profondeur. Amen.
obliger la grâce à t'accompagner. Cette grâce-là doit t'accompagner tous les jours. Cette grâce-là doit faire partie de ta vie. Cette grâce-là doit te localiser. Non pas des grâces qui viennent tous les 6 mois. Non pas des grâces qui viennent tous les 3 ans. Non pas des grâces qu'on n'a plus vues depuis longtemps. Mais une grâce qui est là en permanence. Une grâce qui suit sa fille. Une grâce qui suit son fils. Une grâce qui est content parce qu'il sait qu'il est à la lumière. En vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette empreinte-là puissante. C'est de ça que le Saint-Esprit est venu te parler. Mais pour cela, il faut que tu lui montres ton envie. Il faut que tu lui montres les sacrifices pour que la grâce puisse se manifester grandement en vous. Amen. L'emprise. L'emprise. L'alliance. Genèse 32. Est-ce qu'on peut lire Genèse 32? Versets 24 à 29. Genèse 22, versets 24 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui appartient à Jacob, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » « Quel est ton nom » demandant l'individu. Jacob répondit désormais, reprit l'autre, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Il le bénit là. Alléluia. Nous voyons une grâce particulière que Jacob est allé chercher en luttant contre Dieu. Il y a des grâces, des bien-aimés, où nous devons nous faire violence. Il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Jacob a eu la grâce et la présence d'esprit de se dire que non, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Et bien aimé, ce matin, tu dois te dire aussi dans ton cœur, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas eu ma grâce. Amen. Est-ce qu'il y a des violents, des hommes et des femmes ce matin qui peuvent se dire que non, quel que soit le prix à payer, je reste attaché à toi. Fais-moi grâce. Fais-moi sortir de cette situation. Je sais, j'entends qu'il y a des cœurs qui pleurent ce matin. Il y a des cœurs abasourdis. Il y a des cœurs qui ne savent pas quoi faire, qui sont désespérés. Et ce matin, le Saint-Esprit t'encourage. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Comme j'ai dit tout à l'heure, la prière est un outil. C'est une réponse. C'est un moyen de communication très puissant, extraordinaire avec le Seigneur. Le Saint-Esprit te demande ce matin, comment tu t'exprimes? Comment tu parles? Est-ce que tu entends ce que Dieu te dit? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu as une relation intime avec le Seigneur? Est-ce que tu as une vie personnelle avec lui? Je ne dis pas de prier à l'église. Comme nous prions, ce sont des prières de groupe, de frères. Mais une relation personnelle avec lui. Du lundi jusqu'au samedi, nous ne connaissons pas ce que tu fais. Chacun connaît dans son cœur qui il est, ce qu'il donne comme temps et comme investissement dans le Seigneur. Est-ce que tu as une vie personnelle avec Dieu? Est-ce que tu passes du temps à l'adorer, à l'élever,
à lui dire merci pour chaque journée qu'il te donne, à lui dire merci pour avoir été transformé. Amen. Le Saint-Esprit te demande ce matin, chacun connaît la réponse. Ne nous cachons pas, bien-aimés. Ne nous cachons pas. Soyons responsables. Assumons aussi le choix que Dieu nous a choisi. C'est une grâce, c'est une faveur. Il y a des hommes et des femmes qui aimeraient bien être à votre place, mais ils sont bloqués, ils sont aveuglés. Mais nous avons cette grâce de faire partie des enfants de Dieu, d'un Père qui est là, qui t'aime, comme aucun homme ou aucune femme ne peut t'aimer sur cette terre. D'un Père qui pardonne tes péchés, d'un Père qui te choisit, d'un Père qui est là pour toi, d'un Père qui te soigne, d'un Père qui t'élève, d'un Père qui peut changer ta vie. Amen. Prenons ça au sérieux. Donnons-lui la place qu'il mérite. Je répète, donnons-lui la place qu'il mérite, à savoir la première place. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des niveaux de grâce qui, pour les atteindre, demandent une profondeur dans le Seigneur comme nous ne pouvons pas imaginer. Il n'y a qu'en étant dans cette profondeur que Dieu peut voir et dire dans son cœur, non, cet homme ou cette femme même, il mérite d'avoir ce qu'il demande dans son cœur. Amen. Le Seigneur a besoin de t'entendre. Le Seigneur a besoin que tu lui communiques tes désirs. Non pas les désirs mondains, mais les désirs du ciel. Non pas les désirs quelconques, mais d'abord les désirs que tu l'aimes. Tu es là, tu as un cœur. Tu as donné ta vie pour lui. Il doit sentir un amour vrai, un amour véritable, un amour désiré. Amen. De toi dépendent les destinées, comme j'aime à le dire. De toi dépendent des hommes et des femmes qui comptent sur toi. Tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de reculer. Mets-toi debout. Prends cela au sérieux. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Amen. Est-ce qu'on peut lire Daniel, verset 10? Daniel 10. Daniel 10, verset 10. « 12 à 13. Est-ce qu'on peut prendre le chapitre 12 à 13? Merci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Ici, j'ai pris l'exemple de Daniel parce qu'il est important que tu puisses investir dans la prière. Il y a des entités, Daniel est là. Il priait chaque jour, 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Daniel prie et invoque le Seigneur. Et ces prières sont bloquées
par un ange démoniaque du royaume des Perses, qui dit ta prière n'arrivera pas au ciel. Elle est au 2e ciel, mais avant qu'elle aille au 3e ciel, je la bloque. Il y a ici parmi nous des femmes et des hommes, des frères et sœurs qui ont prié ou qui prient depuis longtemps. Et les prières sont bloquées au 2e ciel par une entité, qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit de ta famille, qui empêche la grâce de descendre sur ta vie. Sois fort. Le Saint-Esprit te dit, sois fort. Daniel a pu, par sa grâce, par l'ange et par le fait qu'il était un adorateur, ses prières ont été entendues. Tes prières seront entendues ce matin. Ne désespère pas. Même si tu pries depuis des semaines, des mois, et que le problème persiste, Dieu t'aime. Tes prières atteindront le 3e ciel. N'aie crainte. Amen. Troisième chose. Quelles sont les différentes façons que Dieu utilise pour passer un message? La première des choses, il utilise les hommes. Les hommes de manière directe. Certains peuvent entendre la voix de Dieu. Certains peuvent avoir un message. Certains, c'est par des prophéties. Dans Jérémie 33, il est écrit « Invoquez-moi et je vous ferai connaître des réalités inexistantes. » Des réalités que nous ne connaissons pas. Des réalités secrètes. Mais il dit « Invoquez-moi ». Donc, bien-aimé, ce matin, invoque le Seigneur. Nous n'avons pas besoin spécialement de prophètes pour parler sur ta vie. Mais tu as besoin simplement d'invoquer le Seigneur. Il te dit, invoque-moi et je te révélerai des réalités que tu ne connais pas, des attaques du malin. Invoquez-moi et je te découvrirai, je te ferai découvrir des réalités que nous ne connaissons pas, des réalités prises même d'avance. Il te dira, bien-aimé, stop, ne mets pas les pieds là parce que Satan t'attend. Amen. Il parle à travers les anges. Il parle à travers les songes, les rêves. Est-ce que tu es attentif aux rêves que tu fais, bien-aimé? Dieu parle. J'ai un petit témoignage que j'ai eu il y a 2 ans où j'avais fait un songe d'un beau-frère. Pendant la nuit, je le voyais attaché sur une chaise, mais avec un espèce de masque sur le visage. J'ai quitté le lit et j'ai prié 4-5 heures d'affilée. C'est un rêve qui m'avait fait peur. Je ne savais pas expliquer comment, mais je voyais ce beau-frère en danger de mort. Le lendemain, j'ai dit à mon épouse, est-ce que le beau-frère va bien? Oui, il va bien. Quelques semaines après, j'ai appris qu'il était décédé. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné ce songe? Est-ce que c'était pour le libérer? Est-ce que c'était pour qu'il puisse accepter Christ avant que tu le prennes? Lui seul sait pourquoi. Mais j'ai fait ma part. Il m'a demandé de le faire, je l'ai fait. À travers les songes, il nous parle de manière particulière. Mais pour cela, il faut que tu sois en connexion avec lui. Amen. Sois attentif. Ne sois pas dans la distraction. Mais bien aimé, les temps sont archi mauvais. Le diable rôde pour détruire les familles, pour détruire les destinées. Nous ne sommes qu'une petite armée. Et des âmes en danger pleuvent tout autour de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Il parle aussi par des signes surnaturels, par des mots, par des animaux, à travers Jonas pour le poisson,
à travers l'ânesse de Balaam. Il parle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors la question ce matin que vous allez me demander à propos de la communication, c'est quels sont les obstacles qui bloquent la communication avec le Seigneur? Quels sont les obstacles qui bloquent la communication avec le Seigneur? Le premier obstacle, c'est le manque d'amour pour Dieu. Je répète, le manque d'amour pour Dieu. Quand on aime, on passe du temps avec sa bien-aimée. On la chérit. On la découvre. On l'observe. On aime la voir. On aime être à ses côtés. On aime entendre sa voix. Elle fait partie de notre univers. Et vice-versa pour la femme. C'est dans les deux sens. Au contraire de celui qui n'aime pas, qui délaisse, qui est superficiel, qui est fuyant, qui prend les choses à la légère, qui est transparent. Et c'est ça aussi le problème, bien-aimé, de nos jours. Nous prenons Dieu pour une marionnette ou pour un grand-père. Nous n'avons pas assez d'amour profond pour se dire que j'ai investi mon temps. J'ai investi mon temps. Luc 14, versets 16 à 20. Est-ce qu'on peut lire Luc 14, versets 16 à 20? Luc 14, versets 16 à 20. Jésus heureux, j'ai dit verset 15, pardon, heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment de festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Mais ceux-ci s'excusèrent, tous les uns après les autres. Le premier lui fit dire, j'ai acheté un champ, il faut absolument que j'aille le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs, je m'en vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit encore, je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. Alléluia. Des excuses, et nous en avons tous. Rendez-vous compte, un marié, Dieu a exaucé le couple. C'est peut-être un homme ou une femme qui cherchait quelqu'un depuis longtemps. Dieu a fait grâce. Une fois qu'il a fait grâce, il se détourne de Dieu. Jeune marié. Amen. Nous sommes dans une génération d'excuses où les hommes ont tout le temps des excuses dans leur bouche. Le non-amour ou un amour superficiel. Je suis occupé. J'ai mon travail. J'ai ma maison. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous faire grâce et se souvenir de vous si nous prenons Dieu avec beaucoup de légèreté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Premier obstacle, le manque d'amour. Nous sommes des bipolaires spirituels, c'est-à-dire des hommes qui sont hauts par saison et qui sont très bas, voire rien, par d'autres saisons. Comme on dit en anglais, up and down. Très fort dans la prière pendant 2 mois. Et puis, pendant 3-4 mois, plus rien. On n'ouvre plus la Bible. On ne prie plus. On ne va plus à l'église le dimanche. Des bipolaires spirituels. Mais ce matin, le Seigneur te dit, sois constant. Mieux vaut être constant. Peut-être prier un tout petit peu, mais du 1er jusqu'au 31 décembre de l'année, tu sais que tu as ta vie qui est là. Et Dieu va plus approuver que quelqu'un qui s'est donné pendant 3 mois puis qui a arrêté. Est-ce qu'on m'entend ce matin?
Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce matin? Le manque d'amour, bien-aimé. Deuxième chose, l'ignorance. L'ignorance. Et là, je vais faire appel à la Bible, à la parole de vie qui est ici. L'ignorance. Dans cette Bible, il y a tout ce que nous avons besoin dans la vie, bien-aimé. Je dis bien tout. Elle prophétise sur ta vie. Elle te donne des solutions. Elle te donne la vie. Elle te donne l'espoir. Elle te donne la grâce. Elle te donne même le royaume des cieux. Tout est écrit là-dessus. Mais est-ce que tu la lis, bien-aimé? C'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te donne l'énergie. C'est elle qui te réveille. Est-ce que tu la lis, bien-aimé? L'ignorance. Comment est-ce qu'on peut pouvoir atteindre des niveaux où Dieu veut que tu sois? Mais pour cela, il faut connaître. Il faut être en connexion avec la parole de vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu me révèles dans cela? Où dois-je mettre mes pieds? Comment veux-tu avancer si tu ne connais pas? L'ignorance. Parfois même nous sommes le produit de nos familles. Je parle ici, encore une fois, de la communication. On n'a parfois pas appris. Il y a des familles où on n'a pas appris à dire « je t'aime ». On n'a pas appris à dire merci. On n'a pas appris à dire que tu me manques. Tu es important pour moi. On n'a pas appris à partager les émotions. Mais en Christ, tout peut revenir. Et c'est ça la magie de Christ. Mais c'est dans la Bible, Seigneur. Même si tu as manqué tout ça, là-dedans sont les secrets de ta vie. Mais pour cela, il faut lire. Il faut s'abreuver. Il faut être dedans. Amen. L'ignorance. Est-ce que tu es avec moi? La troisième des choses, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est un parasite. L'orgueil qui est un cancer qui ronge. Je dis bien un cancer qui ronge, qui détruit à petit feu. Combien de couples ne se sont pas séparés pour des questions d'orgueil? Je ne veux pas aller vers lui. J'ai raison. Il a tort. Pourquoi est-ce que c'est à moi de m'abaisser? Qu'est-ce que je vais y gagner? L'orgueil des hommes. L'orgueil devant Dieu. Des couples qui se sont séparés aimants, avec des cœurs. Mais l'orgueil a tout détruit. J'ai un témoignage au travail. Il y a un petit mois, j'ai une petite altercation avec un collègue. J'explique un petit peu vite le contexte. Je devais donner les médicaments à des patients. Et chez nous, tout est... tout est organisé. C'était à 12h30. Et le collègue a donné les médicaments à ma place à 12h10. Et je viens dans la salle de pharmacie. Je lui dis, écoute, c'est pas l'heure de donner les médicaments et c'est moi qui les donne. Non pas par prétention, mais c'est comme ça dans le protocole. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait une étudiante qui était dans la salle. Et j'ai vu directement, en lui faisant cette remarque toute simple, que son visage avait changé. Entre-temps, on m'appelle pour me dire ma fille que Déborah n'est pas bien et que je devais la chercher à l'école pour la ramener à la maison. Je faisais l'après-midi ce jour-là. Je vais à l'école, je ramène ma fille et au retour, l'esprit me dit « Écoute, abaisse-toi parce qu'effectivement, j'ai senti que je lui avais fait du mal dans cette remarque-là. » L'esprit me dit sur le retour « Va le trouver vite, demande-lui pardon. » Je reviens, je le trouve effectivement mécontent. Je lui dis, écoute, j'ai besoin de te parler quelques minutes. Est-ce qu'on peut aller à côté? Je le vois, la figure tout serrée, en se demandant qu'est-ce qu'il va encore me dire celui-là. Je lui ai dit, écoute, je te demande pardon. Je t'ai parlé effectivement, je n'ai pas vu qu'il y avait une étudiante.
Si je t'ai vexé, je te demande pardon. Tout à coup, son visage a changé. Et il a presque pleuré. Il a dit merci parce que ma journée était gâchée. J'allais ramener ça à la maison. Un musulman. Il m'a avoué que non, tu m'as fait du bien. Et depuis, vous ne pouvez pas imaginer comme il me respecte. Ce n'est pas parce que je suis plus ou moins que vous, mais simplement demander pardon. Et moi-même, ça m'a soulagé. Je me dis, Seigneur, merci. Merci. À travers ça, c'est un témoignage. Et lui-même, il est venu, tout content, tout apaisé. L'orgueil, mes amis. L'orgueil qui nous coûte cher. Et c'est aussi un bon baromètre pour voir si tu es brisé. Le baromètre le plus important, c'est l'orgueil. Et dans le couple, c'est une bonne application. Parce que là, mes amis, vous en aurez des disputes, vous en aurez des mésententes, vous en aurez des contradictions, vous en aurez et vous en aurez. Et parfois, il faut se dire, je ferme ma bouche. Oui, chérie. Mais c'est pour notre bien. Et Dieu approuve. Alléluia. J'ai de la chance, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle travaille. Quatrièmement, le manque de confiance en soi. Bien-aimés, on ne peut pas communiquer à Dieu ou aller vers Dieu si nous n'avons pas confiance en nous. C'est capital. Alors moi je cite David. David est là. Avant que Samuel le roi, il dit à Saül, en parlant du Philistin, lorsque moi j'étais dans ma prairie, j'attaquais les loups et les lions, je retirais de la gorge les brebis pour les retirer. David, il n'était même pas roi. Quel courage, quelle confiance. Et nous devons en avoir de la confiance. Et il en faut si nous voulons atteindre des niveaux supérieurs. Et Dieu maintenant va mettre encore en plus quelque chose en toi. La confiance, bien-aimé, très important. Et confiance en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je répète, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je pensais que tu allais te mettre debout. Dire oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Cinquième chose, qui est un obstacle à la communication vers Dieu, le manque de foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà un peu exposé en parlant du fait que nous sommes tantôt chauds, tantôt froids, tantôt tièdes, tantôt bouillants. Apocalypse 3, on ne va pas le lire. Il parle de l'église Laodicée, où l'Esprit dit c'est une église dont j'ai vomi, parce qu'ils sont ni chauds, ni froids. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Avoir cette constance, avoir cette régularité manifestée, ta fidélité, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Manque de foi. Alors on va terminer par 7 conseils que le Saint-Esprit te demande pour avoir justement une communication efficace avec le Seigneur. La première des choses, bien aimés, c'est d'être authentique. Authentique. L'authenticité, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est la franchise, c'est la sincérité. Est-ce qu'on peut lire 2 Samuel 22 ? 2 Samuel 2 Samuel 22, chapitre 25.
Là, c'est David qui est content et qui écrit une chanson, s'il faut dire. Il dit: l'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et de m'être gardé pur sous ses yeux. Garder pur, avoir un cœur pur, l'authenticité, la sincérité devant Dieu. Première des choses, être authentique. Et souvent nous avons des cœurs qui cachent. Des cœurs qui cachent l'envie, qui cachent la convoitise, qui cachent la domination, qui cachent la persuasion. Et Dieu te dit: reviens à ton premier amour avec un cœur authentique, un cœur pur. Amen. La deuxième des choses, c'est communiquer avec persuasion. C'est un peu la même chose que le 1, mais là on parle plutôt avec cœur. Tu communiques avec humilité, avec respect. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Je suis faible. Je manque beaucoup, mais je n'ai que toi pour me fortifier. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Faible que je suis, pécheresse que je suis. Sans toi, je ne suis rien. Communiquer avec persuasion, avec cœur, avec humilité. Amen. La troisième des choses, et c'est une chose qui est aussi importante, c'est utiliser, bien-aimé, un langage clair. Un langage clair. Pas des non-dits. Et j'utilise souvent les couples comme exemple. Il y a des choses qu'on dit ou qu'on exprime, mais qui ne sont pas la véritable pensée au plus profond de nos cœurs. La femme va parler de A, l'homme va parler de Z. Mais en réalité, le problème de fond est ailleurs. Et nous sommes un peu comme ça avec Dieu. Nous venons vers lui en disant: Seigneur, que tu puisses me bénir parce que j'ai tel problème. Mais le problème est ailleurs. Nous ne lui disons pas souvent la vérité. Et le langage est peu clair. Nous avons les problèmes avec les pasteurs aussi, qui parfois reçoivent des bien-aimés, qui leur demandent de prier pour un sujet clair. Mais ils prient et il n'y a aucune délivrance parce que la personne est ailleurs. Donc utilisez un langage clair. A c'est A, B c'est B. Évitez les non-dits, des vérités cachées. Il faut être clair et sans honte devant le Seigneur, sans détour. Jean 4. Est-ce qu'on peut lire Jean 4? Non, je peux l'expliquer. Là, il parle de la femme samaritaine. Et Jésus dit, et j'aime beaucoup cette phrase, la femme samaritaine, elle rencontre Jésus. Elle ne sait pas qui c'est. Elle se dévoile. Et à un moment donné, Jésus lui pose la question: retourne et reviens avec ton mari. La femme samaritaine dit: Seigneur, je n'ai pas de mari. Et la réponse de Jésus est incroyable. Il dit: oui, tu avais 5 maris, mais l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari, c'est ton compagnon. Mais à cause de ta vérité, tu es béni. Combien as-tu de maris, bien-aimés, ce matin? Combien ont des langages de fourche, des langages qui ne sont pas vrais? Mais Dieu connaît nos cœurs, il les sonde, il te connaît par cœur. À quoi sert-il de cacher? La vérité sauve, bien-aimés. Soyons sincères. Amen. La 5e des choses, c'est formuler des demandes plutôt que des exigences. Je répète, formuler des demandes plutôt que des exigences. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas ton grand-père. Et souvent, nous exigeons comme des enfants. Je veux cette voiture. Je veux cette maison. Je veux un travail.
Je veux un bébé. Je veux un mariage. Je veux des papiers. Au lieu de formuler une demande, tu es mon Père. Seigneur, tu connais mon cœur et tu sais ce dont j'ai besoin. Que ta volonté soit faite. La relation qu'on a avec Jésus est plus importante que la requête. Donc je m'exprime. La relation qu'on a avec Jésus-Christ est plus importante que ce que nous demandons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Dieu cherche d'abord ton cœur avant tes demandes. Je répète, Dieu cherche d'abord ton cœur avant tes demandes. Est-ce que tu es prêt à donner un cœur sincère à Dieu? Si tu le donnes, tu auras tout, bien-aimé, tout au centuple. Parce qu'il sait que non, ma fille ou mon fils s'est donné pour moi. Il mérite que je puisse mettre ma main sur sa vie. Mais nous sommes dans des demandes multiples. Mais il te dit ce matin, des exigences, pardon, il te dit, fais des demandes avec douceur. Amen. La dernière des choses, c'est bien aimé, le langage corporel. Je m'explique. Le langage corporel. Quand nous communiquons à Dieu, nous communiquons effectivement par la prière, mais nous communiquons aussi par le corps. Nous pouvons effectivement prier à genoux, prier assis, prier debout, prier les mains levées, prier même par terre, en étant couché sur le sol, en implorant sa grâce. Le langage corporel. Quel est ton langage quand tu pries? Il y a des situations, bien-aimées, qui demandent parfois d'être à terre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est resté longtemps à genoux, et que les choses ne viennent pas. Je vais me faire violence. Cette nuit, je vais dormir à terre à côté de mon lit. Seigneur, viens! Père, j'ai besoin de toi. Je sacrifie mon corps parce que je suis fatigué. Amen. Amen. Le langage corporel. Comment tu es avec Christ? Comment tu es avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es assis? Il y a un temps pour s'asseoir. Il y a un temps pour se mettre debout. Il y a un temps pour se mettre à genoux. Il y a un temps pour se mettre couché. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour bondir. Amen. Deuxième chose dans le langage corporel, c'est le ton de la voix. Le ton de la voix. Parfois, il faut de la douceur. Parfois, il faut monter dans les tours, dans l'adoration. Crier parfois. Père, je t'aime. Père, je suis là. Père, je t'adore. Père, j'ai besoin de toi. Adorer à haute voix. Parfois, on est dans les supplications, dans les gémissements. Je suis fatigué de cette situation. Je pleure devant toi. Je gémis. Mon cœur est troublé. Langage corporel. Il y a des moments où nous décessons, où nous devons gémir. Lamentation. Se lamenter. J'ai besoin que tu interviennes. Je suis fatigué. Ça fait des semaines, des mois, des années. La situation est là, elle ne change pas. Viens à mon secours. Je gémis. Supplier. Et bien aimé, parfois, c'est le silence carrément. Je n'ai plus rien à dire. Je reste assis et je me tais. J'attends seulement que Dieu intervienne. Le silence aussi. Et il peut être aussi comblé par la prière en langue. Parce que nous ne savons pas ce que nous disons. C'est l'esprit maintenant qui nous contrôle. Je prie en langue. Et je mets mon intelligence au repos. Je dis, je ne réfléchis plus. C'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le contrôle de moi. Qui parle.
qui m'annonce des choses, qui me révèle des choses, qui prophétise des choses, qui me parle. Le silence. Et parfois, oui, il y a des moments où nous n'en avons rien à dire, où nous sommes même fatigués, où nous ne savons plus quel sujet de prière faire, parce que les temps sont tellement mauvais. Le silence, bien-aimé. Amen. Ton corps t'appartient. C'est ce que tu penses. Mais je vais te dire ce matin, ton corps ne t'appartient pas. Donne ton corps à Dieu. Donne ta bouche à Dieu. Donne tes pieds à Dieu pour évangéliser. Donne ta bouche à Dieu pour parler au peuple de Dieu. Donne tes mains à Dieu pour applaudir et adorer. Donne ton corps à Dieu. Laisse-toi envahir par Dieu. Amen. Qu'il m'utilise. Qu'il m'utilise en profondeur. Qu'il m'utilise en profondeur. Que je ne sois plus au contrôle de ce corps. Il t'appartient. Il t'appartient. Encore une fois, bien-aimés, les hommes, il y a beaucoup qui sont dans les prisons sataniques, qui pleurent dehors et qui ont besoin simplement de ta voix. Que tu puisses dire que non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Viens dans notre maison. Moi, j'étais pécheur. Je suis venu ici. Jésus m'a transformé. Mais comment ils pourront venir à l'église si tu ne leur parles pas? Comment peut-il venir à l'église s'il voit que dans ton comportement ça ne change rien? Tu es pécheur comme les autres. Tu vas à l'église, mais en semaine tu es pécheur comme les autres. Ton corps t'appartient. Il te dit ce matin, il a besoin de toi. Nous avons une armée céleste, mais nous avons peu de soldats, des vrais, des adorateurs qui sont prêts à payer le prix, à payer le sacrifice pour Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Payer le sacrifice, payer le prix. Amen. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Lève-toi. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Et tu vas commencer par demander qu'il te communique